Nous allons lire la Bible. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 1, je vais lire jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même de notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Une fois, nous avons organisé la retraite à Tédoc. Il y a un frère qui est venu avec sa mère. Donc sa mère fréquentait une autre église et le frère a juste dit à sa mère qu'on va aller en vacances, mais là où ils étaient arrivés, c'était au centre de retraite, dont la mère était très fâchée. « Pourquoi tu m'as trompé ?» Et le frère a dit à sa mère: « Mère, comme tu es venue jusqu'ici, est-ce que ce ne serait pas bien de rencontrer le pasteur Oxopark ?»« Pasteur Oxopark ? Ok, je peux le voir. » Donc, il m'a appelé qu'il est venu avec sa mère, donc j'étais allée les rencontrer. Et j'ai demandé à la dame, Madame, est-ce que vous êtes pêcheur? Elle a dit, oui, bien sûr, je suis pêcheur. Ce sont les sectes comme vous qui dites qu'on n'a pas de péché. Alors, on a dit de lire Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Madame, lisez ce verset. Elle a lu, nous étions tous errants comme des brebis. Et je lui ai demandé encore, est-ce que vous avez le péché? Oui, j'ai le péché. Ce sont les sectes qui n'ont pas de péché. Mais pourquoi est-ce que vous ne croyez pas à la Bible? Mais dis donc, je crois à la Bible, c'est vous qui ne croyez pas. Alors je lui ai dit de relire la partie. Elle l'a lu.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que vous avez le péché? Oui, j'ai le péché. Et crié. Et je lui ai dit, relisez. Et il a lu pour une troisième fois. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je lui ai demandé encore, est-ce que vous avez le péché? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le péché? J'ai le péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de péché dans ce monde? Alors, qu'est-ce que le verset que vous venez de lire dit? La dame était très surprise. Elle regardait devant et derrière. Dans la Bible, il est dit que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors, tous vos péchés sont retombés sur Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que vous pouvez avoir le péché dans votre cœur? Vous ne croyez pas à la Bible? Donc, ce jour-là, la dame qui disait qu'on était secte a reçu le salut. Comme l'ancien Wang a témoigné, on a rencontré le président de l'Institut de l'éducation en Éthiopie. Il a entendu que je venais, alors il a pris la voiture pendant des heures pour venir me voir. Puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait vraiment pas le temps de discuter sur la Bible. Mais lui aussi, il disait qu'il était pécheur. Donc je lui ai dit de lire Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Et il disait, ah oui, je connais bien cette histoire. Alors, il disait vraiment à haute voix, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que au verset 23, tout le monde est pécheur. Et au verset 24, nos péchés sont effacés par le sang de Jésus. Mais les gens savent, mais ils savaient bien qu'est-ce qu'était le verset 23, mais ils ne connaissaient pas du tout le verset 24. Il a récité le verset 23 et je lui ai dit, et le verset 24, il ne pouvait pas dire. Alors, on a lu dans la Bible. Alors, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on a dit dans ce verset-là. Il disait, si on s'efforce, nos péchés peuvent être effacés. Alors, je lui ai dit, non, recteur, ce n'est pas vous n'allez pas expliquer ce que vous savez, mais écoutez, et j'ai expliqué. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit aux hommes? Il a dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 55. Et lorsque Dieu a vu David, il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui croient vraiment à la parole telle qu'elle est. Si la parole est conforme à mon cœur, j'y crois, mais si elle n'est pas conforme à mon cœur, je ne crois pas et je suis mes propres pensées. Alors lorsque Dieu a rencontré David, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Alors, à l'époque, Dieu a cherché des personnes qui avaient le même cœur que Dieu. Il y avait vraiment beaucoup de personnes qui croyaient en Dieu, mais il n'y avait pas vraiment de personnes qui avaient le même cœur que Dieu. Alors, lorsqu'il a rencontré David, le fils il a dit, c'est l'homme selon mon cœur. Et moi, je prêche à beaucoup de personnes et je dis cela. Dieu a choisi beaucoup de personnes avant David. Samson a suivi ses pensées, Saül de même. Alors, qui est-ce que Dieu a cherché? Les personnes qui ont le même cœur que Dieu. Quelle est la structure de notre cœur? Même dans notre organisme, il y a des ADN qui refusent. Si mon sang est différent du sang d'une autre personne et j'accepte le sang de cette personne, alors puisque les deux sangs se refusent, alors je meurs. Lorsqu'on fait la greffe d'un rein ou de foie, comme il y a des ADN qui refusent, et si on fait la greffe d'un rein ou de foie qui
qui n'est pas le même, alors on peut pas, cette rêve ne peut pas réussir et cette personne va mourir. C'est la même chose pour le monde du cœur. Lorsque on regarde des gens qui ont le cœur très fragile et il y a le même symptôme chez tout le monde, c'est que il y a deux pensées qui sont mélangées et qui se trouvent dans le cœur de cette personne et fatiguent son cœur. Donc lorsque on mène une vie de foi, alors le cœur se fortifie et on a le temps et on est libre de rencontrer des personnes. Mais si on n'a pas la foi, on a peur, on a beaucoup d'inquiétude. Par exemple, nous allons parler nous allons parler de l'histoire du prophète Élie, que je parle souvent. Lorsqu'il a rencontré la veuve de Sarepta, elle avait une poignée de farine. Et lorsqu'Élie a dit, alors tu vas faire du pain pour moi, et quand je mange, tu auras encore de farine. Lorsque la veuve a entendu cela, si elle croit vraiment que, ah oui, c'est le vrai serviteur de Dieu, ce qu'il dit est vrai, si je prends ma farine et je fais du pain pour lui, alors je vais encore avoir de farine dans mon pot. Et toute ma famille, mes parents et tout le quartier vont manger tous les jours et on aura toujours de pain. Ah oui, c'est vraiment reconnaissant, je suis heureux. Donc, lorsqu'elle a accepté cela par la foi, alors toute la parole du serviteur de Dieu devient la vie, la joie, la force et une très grande puissance qui peut vaincre toute inquiétude. Mais lorsque elle n'accepte pas cette parole par les yeux de la foi, alors elle voit juste que c'est juste un vieillard qui veut voler le pain de la femme. Donc, ce que Satan fait, tout premier, c'est de méfier le serviteur de Dieu. C'était la même chose à l'époque de Jésus, d'Ésaïe, de Jérémie. Vous écoutez la même parole. Mais quand vous acceptez cette parole par la foi, alors la parole entre dans votre cœur et change votre vie. Donc quand vous écoutez la parole et quand vous hésitez, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que je vais accepter ou pas, en ce moment, votre cœur sera beaucoup brisé. Vous allez avoir le cœur fragile, vous pourrez pas bien dormir, vous avez peur, vous avez beaucoup d'inquiétude. Mais même si vous êtes une personne qui a un cœur très fragile, mais la parole de pasteur Oxopark qui est en train de crier n'est pas sa parole, mais que c'est la parole de Dieu. Alors en ce moment, toute parole va vivre dans votre cœur et travailler. Lorsque j'ai reçu la rémission du péché, même jusqu'à présent, je suis très reconnaissante de ce fait-là. C'est que beaucoup de gens lisent la Bible et parmi ce que nous venons de lire ce matin, c'est écrit au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Au verset 4, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Celui qui travaille dans notre cœur, c'est Dieu, mais il y a aussi Satan. Comme il a inspiré dans le cœur de Judas Iscariot de livrer Jésus-Christ, Satan crée beaucoup de conditions dans lesquelles nous ne pouvons que méfier la parole de Dieu, l'Église de Dieu et le serviteur de Dieu. Les hommes sages de Dieu, ils croient en le serviteur de Dieu parmi beaucoup de voix.
Et mais pour les gens qui sont stupides, et puisque leur cœur est rempli de la méfiance du serviteur de Dieu, alors lorsque la parole entre dans leur cœur, ce n'est pas que cette parole devienne la foi, mais devient un souci ou une inquiétude. C'est pourquoi ils ont une inquiétude et leur cœur devient fragile, ils ont peur et ils ne peuvent pas dormir sans somnifère. Mais lorsque je lis la Bible, comme avec le président d'université que l'ancien Wang a cité, donc on a parlé de Romains chapitre 3, versets 23 et 24, il a dit que je connais bien ces versets-là et il récitait bien le verset 23. Bien sûr, puisque je ne parle pas l'amérique, donc... mais comme beaucoup de gens connaissaient l'anglais, donc j'avais apporté mon iPad pour prêcher. Donc je ne parle pas du tout, par exemple, l'espagnol, mais lorsque je suis allée en Amérique latine, je pouvais faire sortir ma Bible en espagnol et je montrais aux gens avec le verset en espagnol et en coréen. Donc les gens pouvaient lire et c'était vraiment pratique les iPads. Donc même si mon iPad il est un peu beaucoup grand, mais je l'apporte pour pouvoir prêcher la parole à chaque fois que je vais à l'étranger. Donc j'ai dit au président de l'université, qu'est-il écrit au verset 24? Il a dit au verset 23, c'est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc puisqu'il a péché, et que ça va vraiment avec sa situation, donc il peut rester ce verset. Donc, je lui ai dit, au verset 24 également, c'est écrit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et par exemple, lorsqu'on voit dans les Bibles, dans la langue étrangère, c'est écrit d'abord, on parle d'abord qu'on est justifié. Alors que dans la Bible en coréen, on parle d'abord par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est bien dit dans la Bible qu'ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Donc, je l'ai dit, je lui ai montré le verset 24 et je lui ai demandé, alors qu'est-ce qui est écrit au verset 24? Il dit, si on croit en Jésus-Christ, nos péchés seront pardonnés. Alors, je lui ai dit, non, ne dites pas ce que vous pensez, mais lisez ce qui est écrit dans la Bible. Et pour deuxième fois encore, il a dit que si je fais bien, je peux recevoir le salut. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne lisez pas la Bible. Donc, beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils croient toujours et ils gardent toujours leur pensée et ils passent. Et ils pensent que leur pensée est exactement la même chose que la Bible. Donc, lorsque ces gens voient, c'est que nous sommes toujours pécheurs. Au début, lorsque je lisais la Bible, je ne pouvais voir que le miracle. C'est que Jésus a nourri 5000 personnes, il a guéri l'aveugle, il a ressuscité Lazare. Donc, c'était des choses intéressantes. Et pour une seconde fois, je pouvais voir la loi. Donc, avec la loi, j'étais toujours pécheur. En troisième stade, je pouvais voir le sang de Jésus-Christ et je pouvais voir que mes péchés sont effacés. Donc, lorsque je lis la Bible, donc mon niveau dans la première étape, deuxième étape, troisième étape, c'était toujours différent. Donc, même si on lit la même Bible, les gens qui sont dans le deuxième stade, ils ne voient qu'ils sont pécheurs. Alors, même si au verset 23, il est dit qu'on est pécheurs, et au verset 24, on est justifié. Ils sont ensemble accolés, mais ils ne peuvent voir que le verset 23. La parole de Dieu se trouve dans votre cœur. Et il y a la promesse de Dieu. Vous êtes tous assis aujourd'hui ici, mais quel que vous soyez, vous avez tous la condition dans laquelle Dieu peut travailler. Mais puisque Dieu travaille par vos propres moyens et non par vos moyens, donc lorsque vous écoutez la parole, vous y croyez et que cela sort dans vous, c'est que même si vous êtes pécheur, vous pouvez recevoir la rédemption du péché, vous pouvez résoudre tous problèmes et tous vos problèmes sont résolus. En Éthiopie, aller en Éthiopie et rencontrer les chefs de l'État, c'était une chose très, très, très difficile parce que je n'avais que 2 jours. Je suis restée seulement 2 jours en Éthiopie. Donc, lorsqu'on compte en jours, c'est que je suis arrivée le soir et j'ai dormi et le lendemain soir, donc c'était juste 2 jours, ou quand on compte les journées, c'était 3 journées.
Donc, je pouvais voir que Dieu travaillait vraiment dans cette courte durée. Donc, il y a une chaîne de télévision de El Shaddai. C'est une grande chaîne de télévision et il y a 30 millions de personnes qui regardent la chaîne. Et la fois dernière, lorsque je suis allée en Éthiopie, on a filmé pendant 1 heure. Et lorsque les gens ont vu cette émission, ils ont contacté notre église. Ah, je veux bien écouter la prédication du pasteur au parc et j'aimerais qu'il vienne prêcher dans notre église. Donc, la chaîne de télévision était très étonnée. Donc, cette fois-ci, j'ai encore filmé pour 2 heures. Et ils m'ont fait un cadeau, mais j'ai pas reçu. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Donc, je crois pas que le pasteur Liesok de l'église d'Éthiopie a gardé pour lui. Donc, je sais que j'ai reçu le cadeau, mais je peux pas tout prendre, tout garder sur moi. Et j'aimerais bien que quelqu'un me rapporte mon cadeau. De toute façon, je vais continuer à prêcher dans cette émission. Mais comme je ne parle pas l'amérique, il faut qu'un traducteur vienne. Donc tout ce que Dieu fait, ce sont des choses reconnaissantes. J'avais dit au ministre que les enfants, les étudiants éthiopiens, ils vont devenir très cruels. Parce que dans la croissance économique, les gens pensent que c'est la chose la plus importante. Donc, il faut résoudre les problèmes de chômage. Mais en réalité, la croissance économique influence beaucoup les problèmes juvéniles. Donc, lorsque mes enfants étaient scolarisés, j'étais beaucoup pauvre et notre situation économique n'était pas bonne. Donc, nos enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ont envie d'utiliser l'argent. Ils ont envie d'acheter des choses, mais puisque nous n'avions pas de moyens économiquement, donc ils ne pouvaient pas nous dire de leur donner d'argent. Donc, ils devaient maîtriser soi-même. Si en ce moment, je gagnais 10 000 $ par mois, par exemple, alors puisque mon fils sait combien je gagne par mois, alors il va penser que je vais acheter ça, et je veux avoir ça. Donc, j'ai fait de telle sorte que mes enfants ne pensent pas à utiliser d'argent. Par exemple, le serreur, même s'il rencontre une personne qui est très célèbre, il ne voit pas la tête, le visage de cette personne, mais il ne voit que les souliers. Est-ce que vous comprenez? Comme cela, la Bible se voit différemment selon votre cœur. Lorsque vous lisez la Bible pour une première fois, la Bible est un livre qui n'est pas intéressant. Et puis en suivant, ça peut être encore intéressante parce qu'on peut voir les miracles dans la Bible. Et puis, lorsque nous pouvons lire encore profondément la Bible, nous pouvons voir la loi. Lorsque nous connaissons la loi, au début, nous ne pouvons voir que le péché parce que la loi relève le péché. Alors, il y a des stades dans la lecture de la Bible. Au stade 1, c'est qu'on ne voit que des choses superficielles. Au stade 2, on voit que le péché. Au stade 3, c'est en ce moment qu'on peut voir la justice de Jésus-Christ qui efface nos péchés. Au stade 4, nous pouvons voir comment Jésus travaille dans notre vie. Alors, lorsque les gens lisent la Bible, ils parlent de la même partie de la Bible, mais il y a des gens qui parlent du premier stade, du second stade, et ils ne peuvent pas parler au-delà. Les gens qui sont au second stade, même s'ils lisent la Bible, ils ne peuvent dire qu'ils sont pécheurs. Et lorsqu'ils passent au stade suivant, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils peuvent voir que le sang de Jésus a effacé nos péchés. Donc les gens ne peuvent pas entrer dans ce stade pour voir ces choses dans la Bible. Donc, lorsque les gens reçoivent le salut, en suivant, ils peuvent voir
comment Jésus a travaillé notre vie, il a guéri les gens et il ouvre le chemin devant moi. Donc si on ne voit pas ce stade, même si les personnes qui ont reçu le salut ne peuvent vivre que dans les mesures charnelles et purement humains. Donc lorsqu'on lit la Bible et qu'une personne qui a reçu le salut lit la Bible, pour lui, si on n'a pas reçu l'évangile et on lit la Bible et qu'on se soucie du péché, alors le sang de Jésus ne vaut rien pour lui. La mort de Jésus sur la croix ne vaut rien. Parce que la Bible dit, c'est encore à cause de nous à qui ce sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité dans des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. En 1999, mon cœur n'était vraiment pas en bon état. Donc, j'habitais à Daejeon et je suis allée jusqu'à Séoul pour faire un examen cardiaque pendant une semaine. Donc, depuis que j'étais enfant, mon cœur n'était pas très bien. Donc, je n'aimais pas les exercices violents. Et c'est pendant des exercices d'attaque mobile à l'armée que on a fait beaucoup de jumping jack et je ne pouvais pas bouger. Après, je voyais que j'étais un peu paralysée. C'est en ce moment que j'ai su que mon cœur n'était pas bon. Mais en ce moment, j'en avais que 21 ans, 22 ans. Donc la jeunesse est vraiment bien parce que même si on est malade, quelques jours plus tard, on va mieux. Mais lorsque j'ai eu plus de 50 ans, donc mon cœur commençait à se faire voir qu'il est vraiment pas en bon état. Donc en 99, c'était vraiment grave. Donc lorsqu'on écoute mon pouls, j'avais un pouls très irrégulier. Parce que si mon cœur ne bat plus, alors j'allais mourir. Donc on me disait que je pourrais peut-être vivre 2 mois ou 3 mois de plus. Et en 99, on a construit... on était faire le travail de l'extérieur du bâtiment de l'église à Daejeon avec des pierres et mon cœur battait beaucoup en voyant les travailleurs travailler en dessus. Je ne savais pas combien de mois je pouvais vivre. C'était au mois de mai 99. Donc après, au mois de août, on était parti à Songwon-se-Bat et on dormait dans les tentes et je priais. Et en priant, j'ai vu que à partir de notre centre jusqu'à l'endroit où on fait l'école de dimanche, c'était 500 mètres. Donc j'ai fait 4 fois aller-retour. Donc j'ai fait 4 kilomètres. J'étais très surpris. J'ai réfléchi, est-ce que c'est bien que j'ai fait 4 kilomètres? Et j'ai vu que c'était ça. Donc je me suis dit que Dieu m'a déjà guéri. Donc en ce moment, j'ai cru que j'étais guérie. Donc à partir du lendemain, j'ai commencé à courir le matin. Donc même si le cœur est normal, donc c'était vraiment dangereux. Donc après, lorsque j'étais revenue chez moi, donc je suis allée dans un lycée qui est pas loin de chez moi et j'ai fait la course tous les matins. Donc un tour du terrain, ça faisait 300 mètres. Donc lorsque j'ai couru 2 fois, les reins me faisaient beaucoup mal, mais j'ai continué à courir 3 fois. J'ai couru 1 kilomètre, 2 kilomètres, 5 kilomètres et je me sentais très bien. Donc je transpirais et quand je me levais, donc je me sentais vraiment bien. Donc j'ai acheté des paires de chaussures qui étaient très légers pour courir à chaque fois que je pars à l'étranger également. Mais comme j'ai vieilli, les gens ont dit que quand je cours, ce n'est pas bon pour mes articulations. Donc on m'a dit de ne pas courir. Donc je cours plus actuellement. Mais avant, lorsque je prenais l'avion pour partir à Los Angeles et revenir à Séoul, j'étais trop fatiguée parce que c'était 13 heures de vol. Mais ces jours-ci, je comprends pas du tout quand les gens disent qu'ils sont fatigués parce qu'ils ont pris l'avion. Donc même les gens qui sont jeunes et ils voyagent avec moi, ils sont très surpris. Jésus n'est pas la personne qui efface seulement nos péchés, mais il est notre maître. Il vit dans notre vie et il travaille. Lorsque j'ai écrit le livre Le secret de la rémission du péché,
Je me disais que à qui va lire mon livre? Mais lorsque j'ai rencontré le recteur en Éthiopie, il m'a dit que vous avez écrit 38 livres. Et je sais pas si j'ai écrit 38 livres, mais je lui ai dit que, mais je crois que ça fait plus de 40. Les gens, je me disais que qui va lire mon livre? Mais quand les gens lisent mon livre sur l'éducation de l'esprit, ils sont toujours surpris. Les recteurs d'université ils viennent et me disent ah pasteur, j'aimerais bien utiliser votre livre en tant que manuel dans notre université. C'était le recteur de l'université de Puluka, c'était le premier à le dire. Donc beaucoup de recteurs étaient venus et ils disaient que nous voulons prendre votre livre comme manuel pour faire l'éducation de l'esprit. Lorsque nous avons créé la chorale Gracias avant de commencer les cantates de Noël et on a dit que cette chorale sera la meilleure du monde et personne n'y a cru. Et peu de temps avant, il y avait une grande compétition et les gens ont dit qu'à l'église mormone chante mieux que notre chorale. Alors donc d'abord l'église mormone a chanté et puis nous, mais on ne pouvait pas comparer parce que nous étions vraiment avancés par rapport à la chorale de cette église mormone. Lorsque nous nous présentons dans les compétitions internationales, on n'a jamais gagné la deuxième place. La chorale, le chœur en Corée n'est pas encore avancé. Donc, à chaque fois qu'on se présente dans des concours de chant, les gens nous ont beaucoup méprisé parce que nous sommes coréens. Mais quand on commence à chanter, ils sont surpris. C'est ce que fait Dieu. Soit en IYF ou en New Score, il y a beaucoup de chants qui nous empêchent, qui s'opposent à nous, mais beaucoup de jeunes changent. D'abord, Jésus nous fait connaître que nous sommes pécheurs, et après cela, il nous fait voir comment nos péchés sont effacés par son sang. Et en troisième stade, il y a encore le chemin par lequel Jésus travaille dans notre vie. Donc, j'étais partie au centre de retraite de Theta, et je suis allée dans le quartier en face qui s'appelle Homil, et il y avait des vieux, et c'était dans une maison des vieux. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de vieux qui avaient le même âge que moi, presque le même âge que moi. Donc, ils parlaient beaucoup des oignons, parce que dans ce quartier, on faisait beaucoup de la culture d'oignons. Donc, pour la première fois, j'ai pu voir ce que je suis après des dizaines d'années. Si j'avais pas reçu le salut, alors j'allais aller dans ce quartier et vivre en faisant la culture d'oignons. Donc, nous sommes des personnes qui ne sont vraiment rien, mais nous partons dans le monde entier. Et surtout, le 21 mars, le gouvernement vietnamien nous a fait une demande officielle et je suis allée au Vietnam pour signer un pacte d'entente avec le gouvernement de Vietnam. Et nous avons eu la permission à travers le gouvernement d'instruire, éduquer tous les jeunes vietnamiens. Ce sont des choses qui sont incroyables, mais Dieu me permet de faire ces choses. Je suis vieux, mais je suis dans l'avion. Et lorsque j'ai élevé mes enfants, je n'ai pas vraiment pris soin de mes enfants, je les ai juste laissés. Lorsqu'on a fait des séminaires sur le secret de la rémission du péché, alors en ce moment, Eun-suk et Young-guk, mes enfants, ils avaient peut-être 13 ans, 14 ans, et mon fils était encore à l'école primaire, et ma fille m'a écrit une lettre. En ce moment, elle disait que papa, puisque tu fais le séminaire à Busan, le Satan a travaillé et Young-guk avait beaucoup mal au ventre, il était malade, mais j'ai prié. Et actuellement, il est minute 13. Mon fils Young-guk, il dort maintenant et sa fièvre baisse. Dieu m'a aidé. Donc, elle a écrit ce témoignage dans la lettre et elle m'avait envoyé. Donc, pour élever mes enfants, je n'ai pas fait de cours privés ou dépensé beaucoup d'argent pour mes enfants, mais je les ai juste laissés. Donc, pendant que j'évangélisais, mes enfants ont mené une vie difficile, mais ils ont
pu tout vaincre et Dieu a accordé la grâce. Donc, j'ai vu que élever mes enfants élever moi-même mes enfants et Dieu élever mes enfants était vraiment différent. C'était la même chose pour ma santé. Comme ce que je viens de dire que je n'étais pas en très bonne santé, mais je pouvais voir que mon estomac, mon cœur, mon foie vont très bien maintenant. En 94, je suis allée au Kenya. En ce moment, j'avais un problème de foie. Comme en ce moment, la nourriture du Kenya n'était pas vraiment bon pour moi. Donc, je voyais que c'était vraiment bizarre. Donc, puisque j'avais le foie qui n'allait pas bien, donc je pouvais vraiment pas manger et pendant 2 semaines, je jeûnais. Donc, la sœur Dorothy m'avait demandé, pas sœur, qu'est-ce que vous aimez? Et vous dites-moi ce que vous aimez manger en Corée, je vais le faire. Ah, je lui ai dit que j'aime bien doenjang. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est doenjang? Et on le fait à la base de pois. Ah, d'accord, je vais vous faire ça. Ah non, vous pouvez pas le faire. Pourquoi? Il faut prendre 1 an pour faire ça. Mais comment est-ce que vous cuisinez pendant 1 an? Je comprends pas. Donc, elle a dit que, même si je peux pas faire la même chose, je pourrais peut-être faire quelque chose de similaire. Donc, je lui ai dit que il faut bouillir, il faut bouillir, et puis il faut le laisser avoir des champignons, il faut laisser pourrir, fermenter pendant des mois. Après, il faut sécher, il faut refaire, il faut mettre dans l'eau salée, il faut garder 6 mois. De toute façon, il fallait faire comme ça, je lui ai expliqué. Et elle ne pouvait pas comprendre. Elle a dit, alors, avant 1 an, comment vous allez faire ça? On va manger ce qu'on a fait avant, l'année d'avant. Mais elle ne pouvait pas vraiment comprendre. Et pendant 1 semaine au Kenya, je pouvais vraiment pas manger. Désolé, c'était 2 semaines. Donc je pensais que je pourrais peut-être manger quand j'aurais faim, mais je pouvais pas manger parce que puisque le foie n'était pas bien, donc sentir nourriture, je ne pouvais pas résister à cela. Donc j'étais dans l'avion, on a pris British Airlines et comme lorsqu'on a changé l'avion pour aller en Corée, je sentais la nourriture coréenne. Ah, je me disais que, puisqu'on part en Corée, les Anglais nous donnent la nourriture coréenne. Et j'attendais beaucoup, mais on n'avait pas la nourriture. Après, j'ai vu qu'il y avait une dame qui était juste derrière moi, était en train de manger de la nouille coréenne. J'avais vraiment envie de prendre ce qu'elle était en train de manger et boire moi-même. Mais maintenant, je peux manger la farine, mais mes amis, lorsqu'ils boivent du café, ils hésitent. Est-ce que je vais mettre du sucre ou pas? Mais moi, je peux manger beaucoup de sucre. Je mange ce que je veux. Je monte dans l'avion, je vais très bien. Donc, garder moi-même et Dieu qui me garde, c'est vraiment totalement différent. Je peux pas faire pour moi très bien, mais quand je me donne à Dieu, je dis Dieu, fais tout ce que tu peux pour moi. Je sais que tu feras mieux que moi 100 fois que ce que je fais pour moi-même. C'est comme ça on mène la vie. Quoi que je fasse, tu ouvres le chemin devant moi. Comment est-ce que une personne comme moi peut rencontrer le président ou les ministres? Même si vous attendez 6 mois, vous ne pourrez pas rencontrer le ministre. Dieu continue à ouvrir le chemin devant nous. Il y a beaucoup de gens qui nous contredisent et qui s'opposent à nous, mais on peut toujours travailler grâce à Dieu. Satan voit nos yeux et il fait en sorte que nous ne pouvons pas voir la splendeur de l'évangile. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que la veuve de Sarepta, elle ne peut pas voir la farine. Elle ne peut pas voir la farine se recréer dans la cruche, mais elle ne peut voir que une seule poignée de farine, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on croit vraiment à la parole du serviteur du Dieu, c'est en ce moment on a des yeux de voir que ce pot de farine est rempli. Donc si on ne voit pas ce monde où il y a la farine. Donc, donner le pain à Élise, c'est vraiment pas possible de le faire. Donc, pour les gens qui ne voient pas ce monde-là, j'avais beaucoup pitié d'eux. Parce que il y a un monde d'évangile qui est très précieux, mais les gens qui ne peuvent pas voir cela, ils pensent que c'est juste une poignée de farine qui est la chose la plus importante. Donc,
Donc, servir soi-même et faire quelque chose pour soi-même, ce sont des choses qui sont vraiment pitoyables. En 1962, lorsque j'ai reçu le salut, il y a plus personne qui m'avait prêché l'évangile, mais j'avais beaucoup hésité à cause du péché. Mais c'est par la révélation que Dieu m'a montré un jour que tout mon péché était effacé. Donc, j'étais dans une église et je chantais dans une chorale et tout le temps, je disais aux gens que mes péchés sont effacés. Et je disais tout le temps ça et beaucoup de gens me disaient, ah oui, oui, Parc, moi aussi c'est la même chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as fait? Et ils étaient vraiment ils m'enviaient beaucoup. Mais un mois après, l'église commençait à m'inviter. Le pasteur me disait que, ah, Monsieur Park, frère Park, puisque vous avez pris la voiture le dimanche, vous avez la permission de ne pas prendre la scène. Il m'a dit de ne pas prendre la scène. Alors si on est parti ou pas, ce n'est pas important parce qu'on n'a pas on ne mange pas le petit morceau de faim parce qu'on a faim. Mais la fille du pasteur aussi, elle prend la voiture tous les dimanches. Mais pourquoi elle n'est pas punie de ne pas prendre la scène? Donc, je voulais le dire, mais j'avais pas le courage de le dire, donc j'avais pas dit en ce moment. Donc l'église commençait à m'éviter. Mais à partir de ce moment, Dieu ouvrait le chemin et je pouvais aller à l'école de mission et il m'a gardé jusqu'aujourd'hui. Et je peux vraiment voir que ma vie que je mène a échoué, était erronée. Donc j'ai su que si je suis continuellement mes propres moyens, je vais être ruinée. Donc tout ce que je sais faire, c'est de pécher. Et je ne peux pas effacer mes péchés par mes propres moyens. Je ne peux pas résoudre mes problèmes. En 1962, quand j'ai reçu le salut, à partir du moment où je me suis offert à Jésus, toutes les ténèbres sont parties. Je n'avais plus de misère. Mais où que j'aille, Dieu était avec moi. J'étais à Courton, à Saint-Pali, et je suis allée dans l'armée. L'armée était vraiment bien pour moi. J'ai travaillé pendant 3 ans dans le centre d'entraînement pour la communication militaire. J'étais le seul à être heureux dans ce centre. Avant d'aller dans l'armée, je n'avais ni couette, ni couverture. Ma chambre était toute froide. Je me disais que peut-être que j'allais mourir à cause du froid. Mais lorsque je suis allée dans l'armée, on me donnait le matelas, la couverture et la caserne était chaude. Et on me donnait le repas 3 fois par jour. Et il y avait le frère Son Chun qui m'achetait toujours du pain à côté. Et ces jours-ci, il me dit de payer le pain qu'il m'avait acheté. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si notre évangile a été voilé, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Bien-aimés, dans votre cœur, le Dieu de ce siècle a travaillé, il a aveuglé l'intelligence pour ne pas qu'on voit la splendeur de l'évangile, le travail de Dieu, la parole de Dieu, et il voit toutes ces choses par d'autres pensées, afin que nous ne puissions pas voir la splendeur de l'évangile, même si on lit la Bible, et que, comme de penser que, même si le sang de Jésus efface nos péchés, nous pensons que le péché nous reste, c'est dans ce stade que Satan nous a mis. Lorsque nous vivons dans ce monde de cœur, nous disons que nous pensons que nous sommes pécheurs et que quand nous disons que nous sommes justes, on dit que c'est un secte. Mais c'est par la grâce de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que nous avons pu comprendre, nous avons pu voir que Dieu nous a aidés et il nous a fait croire la parole de Dieu par le guide du Saint-Esprit. Donc, j'ai écouté l'évangile et j'ai vu que mes péchés sont effacés et que je suis juste, je suis sanctifiée et que Dieu m'a donné la certitude d'aller au ciel. C'est ça. C'est que les gens ne peuvent pas comprendre jusqu'à présent cela. Ils disent que nous sommes sectes. Mais lorsque nous voyons,
c'est que Jésus est mort pour nos péchés, mais s'il n'a pas pu effacer nos péchés, c'est qu'il est mort pour rien. Il a été sur la croix, mais il est mort pour rien. Quand nous disons que Seigneur, je suis pécheur, ça veut dire que tu n'as pas effacé mes péchés. Donc ça ne veut vraiment pas dire quelque chose, mais les gens sont dans les ténèbres et ne peuvent pas comprendre cela. Mais lorsque nous avons reçu le salut, nous étions vraiment heureux et contents. Nous avons chanté après avoir reçu le salut et connu Jésus, toute ma vie a changé. Il a effacé tous mes péchés et m'a sauvé par son sang. On a chanté ce chant à chaque fois qu'on se rencontrait. Même si on chantait toute la nuit, on était heureux. Parce qu'une personne qui a le même qui partage le même témoignage que moi a écrit ce chant. Cette personne a compris cela, elle a chanté. Alors comment est-ce qu'elle peut vraiment avoir le même cœur que moi? On a chanté Alléluia. On ne pouvait pas arrêter de chanter. Et ce matin, j'ai chanté vraiment fort. Quand on vient à l'église, et là, chante Seigneur Jésus. Donc, les gens, ils sont vraiment contents, ils sont reconnaissants. Oui, mes péchés sont effacés, ils sont effacés pour toujours. Ils sont devenus comme blancs comme la neige. Je suis sanctifié. Je suis devenu enfant de Dieu. Mais parce que puisqu'on a beaucoup de travail à faire dans le monde, on s'inquiète beaucoup à cause des Jésus. Et comme le salut se trouve tout en bas, on peut vraiment pas voir ce qui est important. Mais quand on réfléchit, c'est vraiment merveilleux. C'est que c'est le Dieu de ce siècle a troublé le cœur des gens. Donc, il nous a montré jusqu'au stade de recevoir le salut. Le Dieu nous a amené jusqu'à ce stade, mais juste après ce stade, il trouble le cœur des gens et il fait penser que dépenser du temps et d'argent, la vie pour le Seigneur est une chose en vaine. Et que c'est bien de dépenser et utiliser l'argent pour moi-même. C'est cette nouvelle logique qui applique dans notre cœur. Si la veuve de Sarepta n'avait pas les yeux de la foi, elle ne peut pas voir la farine dans le pot, alors pour elle, c'est vraiment une perte de faire du pain pour Élie. Mais lorsqu'elle a eu les yeux de voir le pot rempli de farine, alors en ce moment, si elle ne donne pas le pain à Élie, donc elle est vraiment stupide, n'est-ce pas? Donc, puisque c'est cette partie qui n'est pas claire pour les gens, donc c'est la même chose pour les pasteurs. Et moi, je me dis, notre pays est en pleine confusion ces jours-ci, donc je prie, mais je crois en Dieu. C'est que notre pays est le seul pays qui évangélise aujourd'hui. Nous évangélisons dans le monde entier, c'est ça l'espoir de notre Église. En 88, on ne donnait pas de passeport parce qu'on était pauvre. Mais en 89, en mars, c'est en ce moment qu'ils ont commencé à faire de passeports pour les gens qui ont plus de 45 ans. Et c'est en ce moment qu'ils ont commencé à envoyer des missionnaires. Et en ce moment, on avait 30 églises. On n'avait pas beaucoup de fidèles, on était pauvres. Qu'on ait d'argent ou pas, on a envoyé des pasteurs. Dans les autres églises, ils avaient beaucoup d'argent et ils donnaient beaucoup d'argent à leurs missionnaires. Mais nous, on ne pouvait en donner que le frais de transport. Et on disait, est-ce que vous avez une église? Est-ce que vous avez la mission? Oui, on a la mission. C'est quoi la mission? La mission de la bonne nouvelle. Vous avez une mission, mais c'est comme ça, on vous envoie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les gens qui envoyaient des missionnaires avec beaucoup d'argent, ils ont tous reculé. Et là, nous sommes la seule église étrangère qui reste en Russie. Même en Chine, il y avait beaucoup d'églises et actuellement, il n'y a pas d'église étrangère, il n'y a qu'une autre église. Les missionnaires qui partent à l'étranger, ils peuvent aller s'amuser, ils peuvent aller pêcher et jouer du golf, ils peuvent tout faire. Mais on ne voit pas le travail de Dieu. Mais nous ne sommes pas beaucoup, mais nous changeons toutes choses. C'est Dieu qui vit et qui travaille. Et je prie que l'évangile, le vrai évangile de notre église puisse être prêché aux gens, à tout le monde en Corée du Sud. C'est pourquoi nous faisons la cantate et nous pouvons voir que chaque année, Dieu nous aide et que je peux voir que l'église coréenne
va, va mal de jour en jour. Pourquoi? C'est parce que nous avons l'évangile. Même si notre pays est en trouble, un pays qui a l'évangile ne sera pas détruit. Parce que c'est que Dieu va garder notre pays. Lorsque nous avons ce cœur, quand je lis par exemple le journal, je peux vraiment voir que nous sommes en trouble et et j'ai d'inquiétude. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais puisque nous avons l'évangile et nous prêchons l'évangile dans le monde entier, mais bien aimé, la maison est importante, le diamant est important, l'or est important, l'argent est important, mais pour Dieu, l'évangile est la chose la plus importante. C'est pourquoi il sait et il aide. C'est la même chose pour les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont occupés à prendre soin de soi. Donc Dieu ne prend plus ce genre de personnes. Dieu aide des gens qui se sacrifient pour l'évangile. Donc ce sont ces serviteurs de Dieu qui sont les vrais serviteurs. Il y a des gens qui pensent que je mens parce que quand je pars à l'étranger pour 2 jours et je n'ai pas de rendez-vous avec le chef de l'État, comment est-ce que je peux le rencontrer? Parce que même le chef de l'État, il n'a pas le temps et que moi, j'ai que 2 jours. Et le ministre m'a demandé que je peux rester pour combien de jours et je lui ai dit 2 jours. Parce que je dois partir, parce que j'ai acheté le billet d'avion. Mais Dieu m'a permis de rencontrer le chef de l'État. En Éthiopie, le premier ministre et le chef de l'État. Mais qu'est-ce que lui, il a pensé? Il a vu que c'était... Il a vu qu'il y avait les mouvements étudiants et c'était la première fois après que le pays soit fondé. Donc, il ne pouvait pas quoi faire. Il était en train de réfléchir et le ministre de l'Éducation a dit que, Pasteur Oxopark a dit que une telle chose va se produire dans notre pays. Donc, il m'a pris pour un grand serviteur de Dieu. Donc, le Premier ministre m'a donné 10 minutes. Il était très occupé, il avait beaucoup de rendez-vous, mais il est venu me voir. Et il m'a donné du temps et donc j'étais allée voir le Premier ministre et j'ai prêché pendant 30 minutes. Je crois qu'il allait m'arrêter pendant que je prêchais, mais il m'a laissé parler. Donc j'ai parlé pendant plus de 50 minutes. Il y avait le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse, donc il avait déjà donné d'ordre. Puis il a commencé le rendez-vous avec moi. Donc le monde entier ouvre le chemin devant Dieu. Il y a des pasteurs qui ont le cœur de vivre pour l'évangile. Et il y a aussi des pasteurs qui ne pensent qu'à leur bien. Donc ces jours-ci, il y a des choses qui se voient comme ça. Même si on est le même serviteur de Dieu, il y a des gens qui sont comme ça et ils ne savent pas comment changer. Même si on leur dit, ils ne changent pas. Et ils n'écoutent pas. Donc j'ai querellé j'ai disputé avec le frère Shim Onsa pendant 15 minutes. Je lui ai dit, frère Shim, est-ce que vous êtes parfait? Non, je ne suis pas parfait. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 14? Ah, c'est écrit qu'on est parfait. Alors, vous êtes parfait ou pas? Moi, je ne suis pas parfait. J'ai parlé pendant 15 minutes à cause de ce seul mot, parfait ou imparfait. Il a pensé qu'il n'était pas parfait. Mais après 15 minutes, il a cru qu'il était parfait. Donc, il a fait beaucoup d'efforts pour ne pas boire. Mais dès qu'il a cru à cette parole, il ne pensait plus à l'alcool. Alors qu'il buvait 10 bouteilles par jour et 300 bouteilles par mois. Et à un an, c'est 3650 bouteilles. Donc, après qu'il a quitté la ville, je pense que c'est vraiment, ça se dit que l'alcool ne se vend pas dans ce quartier. Même si on ne voit pas, il y a Dieu et nous sommes des gens qui croient en Dieu. Dieu a préparé la bénédiction qui est énorme pour vous tous. Il nous a donné le salut qu'on ne peut jamais accomplir par notre propre effort et la gloire du ciel. Un jour, j'étais assis et j'ai réfléchi à mon fils. Oui, mon fils a 2 pères. Un, c'est Dieu, le Père éternel, et l'autre, c'est le Père de la chair qui est moi, mais qui peut rendre mon fils plus heureux. Je peux voir que c'était Dieu. Alors, ce jour-là, j'ai prié devant Dieu. Dieu, mon fils Yanguk dit que je suis père et il m'appelle père et j'appelle Yanguk.
Mais je te confie mon fils entre tes mains. Je ne suis plus son père, donc j'ai décidé cela à partir de mon cœur. C'est la même chose pour ma fille Eun-suk et mon fils Young-guk. Donc j'avais vraiment laissé mes enfants à l'écart. Mais je peux voir que Dieu gardait mes enfants et il élevait mes enfants. Qui connaît nos enfants mieux que Dieu? Donc pour mieux élever mes enfants, j'ai laissé mes enfants entre les mains de Dieu. Je les ai confiés à Dieu. Mais pour beaucoup de gens, ils ont des problèmes de vieillesse. Je reçois souvent des avis. Il est temps de faire un examen de cancer. On me dit de faire des examens. C'est le gouvernement qui m'envoie parce que je suis vieux. Mais je ne suis jamais allée. Je ne sais pas si on ne va pas, qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai vu que moi, penser à ma vieillesse et Dieu me garder dans ma vieillesse, ce n'était pas du tout comparable. Je peux peut-être gagner de l'argent, mais même si j'économise de l'argent ou si je n'utilise pas si je n'utilise pas d'argent que je gagne à travers la vente de livres, je peux garder de l'argent. Mais même si je garde ces livres, ça ne veut pas dire que ma vieillesse sera meilleure. Mais la meilleure chose, c'est de me confier entre les mains de Dieu. Donc j'aimerais vraiment que vous aussi vous compreniez cela. Donc ne pas penser que comme j'ai reçu le salut, je vais aller au paradis. Ça, c'est une pensée stupide. Nous avons reçu le salut pour que Dieu puisse travailler dans notre vie. Et si Dieu nous garde dans notre vie, quoi que nous fassions, Dieu va nous bénir. Donc les gens qui sont sages, ce sont des gens qui vivent pour Dieu. Mais Satan dit dans notre cœur, ah oui, pasteur, je sais, mais j'ai pas la foi. Je ne veux pas vivre comme vos pasteurs. Moi, je ne peux pas. Moi aussi, ce n'est pas un matin, je me suis levée et que j'ai vécu comme ça. Mais je ne savais rien du tout avant, mais je pouvais vraiment voir que la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui était vraiment heureuse. Dans ma vie que j'avais menée auparavant, il n'y avait pas du tout des jours heureux. J'avais beaucoup de tristesse, d'inquiétude, j'avais beaucoup de manque, j'avais des difficultés. C'était la même chose. Je pense que c'était le cas à l'époque, mais je n'étais pas sûre que je pouvais vivre mieux qu'en ce moment. Peut-être si j'étais sûre que je pouvais mener une vie meilleure, j'allais pas faire ainsi. Mais quand j'avais beaucoup réfléchi, je pouvais vraiment voir que moi, je ne pouvais pas mener une vie meilleure par moi-même. Donc un jour, j'ai décidé, Dieu, je te confie ma vie. Je ne savais pas que je pouvais bien prêcher la parole, parce que quand j'étais à l'école de mission, j'avais prêché, mais il n'y avait personne qui avait reçu le salut. C'était la sœur Son Sun de Apkokton qui était la première personne à recevoir le salut à travers moi. La sœur m'a beaucoup aimée et moi aussi je l'aimais beaucoup. On avait un écart d'âge de plus de 20 ans. Peut-être si nous étions tous jeunes, je pourrais peut-être l'aimer. C'était vraiment comme ça. Donc, en ce moment, quand je priais, 70% de mon prière, c'était envers la sœur Sonosu. Elle a fait vraiment beaucoup de choses précieuses. Elle ne parlait pas bien le coréen, elle ne connaissait pas bien le coréen, mais elle a prêché et beaucoup de gens ont reçu le salut, ont été guéris des maladies et Dieu a travaillé dans cette personne. Donc, Dieu vous a choisi pour faire son travail. Dieu a créé Adam pour manifester Dieu dans le jardin d'Éden, puisque les animaux ne peuvent pas voir la forme de Dieu, donc Dieu a donné sa forme à Adam pour que les animaux puissent voir Adam. Donc dans Adam, ils pouvaient voir Dieu à travers Adam. Et dans l'Ancien Testament, à travers le temple de Jérusalem que Dieu s'est manifesté. Et dans l'Ancien Testament, c'est à travers Jésus-Christ qu'il a montré la gloire de Dieu.
Donc, c'est Dieu qui fait le travail, mais Satan ne trompe. Toi, tu as beaucoup de manques. Non, toi, tu ne peux pas faire. Oui, j'ai de manques, mais Dieu travaille en moi. Moi, j'ai de manques, mais Dieu ne manque rien. Moi, je ne peux pas faire cela, mais Dieu qui est en moi peut faire. Moi, je ne peux pas évangéliser, mais Dieu, s'il fait, il peut couvrir le monde entier par l'évangile. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait. Mais comme les gens sont plongés dans la paresse et le plaisir de l'homme, donc ils laissent tomber l'évangile et la foi. Et comme Samson a laissé le travail que Dieu lui a confié et il a vécu dans les femmes et il a terminé sa vie et il est mort misérablement. Chers frères et sœurs, dont nous allons renouveler notre cœur parce que notre cœur est en trouble, notre pays est en trouble. Et lorsque nous pouvons voir que lorsque l'Église est dépravée, le pays était dépravé de même. Je pense que c'est l'Église qui doit être élevée, c'est l'Église qui doit être solide. Avant, on travaillait même le samedi mais le dimanche, on venait au culte à temps. Mais ces jours-ci, les gens ne travaillent pas le samedi, mais ils viennent très tard le dimanche. Je pense qu'ils ne vont pas venir comme ça lorsqu'ils ont des rendez-vous ou lorsqu'ils rencontrent le ministre ou lorsqu'ils ils doivent rencontrer des personnes qui sont plus âgées. Donc, vous pensez que vous ne pensez pas vraiment à beaucoup de choses, mais il y a vraiment beaucoup de personnes qui n'expriment pas du tout de reconnaissance envers Dieu lorsqu'ils viennent à l'église ou ils viennent devant Dieu, ils viennent main vide. C'est le commencement du fait qu'on est dépravé. Avoir beaucoup de gens ou donner peu d'argent, ce n'est pas important, mais lorsque j'ai reçu de grâce, comment est-ce que je peux venir devant le Seigneur main vide? Est-ce que je peux venir en retard au culte? Est-ce que je peux vraiment chanter les cantiques que dans la bouche? Vous devez vraiment comprendre que nous sommes dépravés. Si notre Église qui a reçu le salut est dépravée, où est-ce que nous pouvons trouver l'espoir dans le monde? Notre pays est en plein trouble. C'est nous qui devons nous lever pour prier, nous devons briller, nous devons vraiment prêcher l'évangile parce que Dieu nous voit et il va sauver notre pays. Lorsque l'Église est dépravée, Dieu a ruiné le pays dans tous les temps. Notre Église aussi est beaucoup dépravée. Beaucoup de gens suivent la chair. Nous suivons beaucoup le monde. Il y a beaucoup de gens qui viennent juste au culte en pensant que, ah oui, j'ai reçu le salut et ils viennent que au culte de dimanche. Il y a beaucoup de gens qui vivent que de manière superficielle. Mais aujourd'hui, Dieu voit vraiment le cœur de chaque personne. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dormir parce qu'ils ont peur. Ils réfléchissent. Ah, qu'est-ce qu'on va faire si notre pays devient communiste? Lorsque le régime communiste a été opté au Cambodge, il y avait 3 millions de personnes qui sont mortes et en Vietnam, c'était des milliers de personnes. Mais lorsque le pays devient vraiment communiste, c'est la moitié du pays qui meurt. Donc, même s'il y a ce régime, ce régime, c'est que si on ne tue pas des gens, il n'y aura pas le vrai régime communiste. Donc, il y aura vraiment beaucoup de morts. Et vous devez vraiment comprendre que cela est la suite de dépravation des chrétiens. Nous devons renouveler notre cœur. En 1909, il y avait un grand travail de l'évangile à Pyongyang. On disait que Pyongyang était le Jérusalem de la Corée du Sud. Mais lorsque l'église de Pyongyang a été dépravée et que le christianisme n'avait pas sa place à Pyongyang, on a été beaucoup persécutés. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan travaille dans le cœur des gens et il nous fait vivre seulement dans la chair et que nous pensons que moi je suis bien, alors je suis mes pensées et j'écoute la prédication à l'église très formellement, juste 1 heure et on dit que le pasteur il parle et c'est fini. Mais vous devez vraiment trouver le cœur de Dieu dans la prédication et vous devez y réfléchir. Beaucoup de pasteurs de notre église sont aussi dépravés. Et maintenant, nous allons également, nous allons faire classer les pasteurs. Sinon, cette église va pourrir. Il y a des pasteurs qui ne pensent qu'à sa chair.
Même si nous vivons dans l'évangile, il y a des gens qui vivent vraiment pour l'évangile et qui vivent pour la chair. Même si nous sommes dans la même église, nous n'avons pas le même cœur. Il y a des gens qui se fient à l'église et qui se méfient de l'église. Dieu a dit qu'il a son vent à la main, il nettoiera son air et il ramassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, petit à petit, nous pouvons devenir des pailles, nous pouvons suivre la chair. Nous sommes devenus ces gens. Lorsque nous avons reçu le salut, nous avons vraiment aimé le Seigneur. Lorsque nous avons reçu le salut, les enfants de l'école primaire, ils pleuraient et ils donnaient des petites pièces en tant que ils ont fait offert devant le Seigneur et ils ont donné de l'argent sans manger. Donc nous avons fait tout cela, mais nous n'avons plus ce cœur. Parce que le Dieu de ce siècle a troublé le cœur du monde et il a fait de sorte que les gens ne puissent pas croire le sang de Jésus-Christ. Mais Jésus nous renouvelle pour que Dieu puisse élever ses travailleurs pour que dans Corinthiens chapitre 4, il est dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est la vase de terre ou le trésor? Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur chair est plus important. Nous devons regretter maintenant du fait que nous avons vécu par la chair. Si vous vous donnez devant le Seigneur, alors Dieu va se manifester à travers vous et à travers cela, il vous donnera la sagesse et vous remplira du Saint-Esprit. Alors, comment est-ce que vous allez vivre? Est-ce que vous allez vivre comme la veuve de Sarepta qui a donné le pain à Élie, ou vous allez mener une vie qui va empêcher le travail du pot de farine à cause d'une poignée de farine? Vous êtes en train de mener la vie dans laquelle la femme de Sarepta avait peur et ne pouvait pas utiliser la poignée de farine. Nous allons changer notre cœur dans la promesse de Dieu. Et nous allons regarder Dieu. Et nous allons croire que Dieu travaillera dans notre vie. C'est ça la foi. Lorsque nous vivons pour le Seigneur, nous croyons que Dieu me garde et il va me guider. C'est le cas pour moi. J'étais une personne qui ne fait rien faire, mais pendant que je travaillais pour l'évangile, il y avait beaucoup d'empêchements, mais Dieu était là tout le temps et il m'a gardé pendant 65 ans. Si vous vivez vraiment pour vous-même, vous ne pouvez être que les serviteurs du diable, mais si vous vivez pour l'évangile, même si vous souffrez, même si vous êtes persécutés, mais si vous vivez pour l'évangile, c'est les mains de Dieu qui vous gardera. Prions. Bien-aimés, nous allons avoir le temps de changer notre cœur et revoir notre vie devant le Seigneur. Nous avons beaucoup servi notre chair qui va pourrir et qui ne va pas exister. Maintenant, vous n'allez plus mener la vie pour la chair, mais que vous fassiez bien ou pas, vous allez donner vous-même au Seigneur pour l'évangile, pour le Seigneur qui a été crucifié sur la croix, même si je ne peux pas mourir à la croix, mais ayons le cœur de servir le Seigneur par notre chair, alors Dieu vous remplira du Saint-Esprit et il bénira votre vie. Nous allons avoir le temps de prier personnellement. Prions pour que Dieu puisse vous donner un nouvel cœur et confesser le nouvel cœur devant Dieu.